Ensuite, je vais activer toujours un des objets et aller un peu paramétrer ça. Je vais lui appliquer une incrustation en dégradé, donc sa couleur verte là ne sera plus visible du tout. Menu calque, style de calque, incrustation en dégradé, ou alors vous le petit FX là en bas de la palette des calques, incrustation en dégradé. Voilà une incrustation en dégradé du noir au blanc par exemple. Voilà. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un petit effet de matière, ne plus que très subtil sur les objets parce que le côté infographique uni, c'est pas génial. Donc on essaye d'avoir un effet de matière. Ça va, vous avez réussi à mettre l'incrustation en dégradé sur un objet? Bon, ben vous avez l'échelle pour déterminer à quel point le dégradé est présent ou pas. Vous avez l'opacité, mais si vous jouez sur l'opacité, à ce moment-là, il faudra aller modifier la couleur de l'objet, forcément. Mais ça peut être intéressant. Donc l'échelle et l'opacité vous permettent vraiment d'obtenir ce que vous voulez comme effet sur votre objet. Bon, la couleur de l'objet, c'est le double clic sur l'objet, puisque c'est un objet vectoriel, et vous allez changer la couleur comme vous voulez. Donc là, vous faites un aller-retour entre l'incrustation en dégradé pour déterminer l'opacité et l'échelle. Et le double clic sur l'objet pour déterminer la couleur. Bien, en plus de ça, on peut essayer de mettre un petit bord à l'objet, une petite ombre, pourquoi pas, mais attention, on est plutôt à l'époque du flat design, il faut vraiment suivre les tendances en fait. Vous devez, en tant que designer, suivre les tendances et vous renseigner vraiment en suivant des sites web de référence pour les tendances. Ok, donc je double-clique sur le mot effet, je suis revenu dans les effets spéciaux et je peux essayer d'aller mettre un effet de biseau interne. Alors il vaut mieux y aller en finesse, quitte à faire un biseau qui est à peine visible, pour vraiment, ne fût-ce que souligner très discrètement l'objet, faire ce qu'on appelle du sleek design, donc vraiment du design léché. Voilà. Jouer aussi avec les valeurs d'opacité de l'ombre en fait. Voilà, quelque chose de vraiment très très léger. Si vous voulez mettre une ombre portée, il faut vraiment quasiment qu'elle soit invisible aussi. Ok. Enfin voilà, après c'est vous le designer de l'interface. Alors cette série d'effets spéciaux, je vais l'enregistrer en tant que style dans le menu fenêtre style, en ayant l'objet qui est activé. Dans fenêtre style, je vais cliquer sur le bloc de feuilles. Ok. Donc il est là. Et donc je vais pouvoir activer les autres objets, n'importe lesquels, peut-être pas tous, mais et cliquer rapidement sur
le style et ça applique. Voilà, on peut aller changer la couleur aussi. Ok, à un certain moment, ça commence à devenir un peu grand ces vignettes. Je vais aller réduire la taille des vignettes quand même dans la palette des calques, les options panneaux pour que ce soit un peu plus gérable. Bien. Ok. Donc les styles d'objets.